La formation initiale est une étape fondamentale dans l'accès à la performance et la montée en compétences des entraîneurs. Elle va permettre d'apprendre et de se former sur nos différentes spécialités. Elle va permettre également de comprendre notre pratique et aussi d'acquérir des compétences. Alors pourquoi le dispositif de la formation initiale? C'est un dispositif qui comprend une formation modulaire, j'y reviendrai un petit peu après. Ces modules sont organisés au niveau national et régional, ce qui va permettre également une formation de proximité. Différents types de formations seront proposés, qu'ils soient en visio ou en présentiel. Et enfin, un dernier dispositif au niveau des QCM de positionnement qui vous permettra d'alléger en fonction de vos compétences déjà acquises un certain nombre de modules avec une réussite de 8 sur 10. Je vais vous présenter dans un premier temps la formation bénévole pour ensuite vous parler de la formation professionnelle. La formation bénévole. Cette formation bénévole, elle est tout d'abord modulaire. Alors un module, c'est quoi? Un module est composé de différents éléments, c'est-à-dire un face-à-face pédagogique qui se trouve et qui se fait avec un formateur dans une salle ou en visio. Ensuite, un lieu de pratique, un stage dans votre club avec un tuteur désigné. Et ensuite, une validation de ce module où il faut avoir 7 sur 10, un QCM en ligne qui vous permet donc de valider ce module. Différentes filières existent dans ce parcours modulaire. 3 filières principales, la filière éducation athlétique qui s'adresse aux baby, aux U12 et aux U16 avec 3 niveaux, un premier niveau d'assistant, un deuxième niveau d'initiateur et enfin un troisième niveau d'éducateur. Dans la filière performance, toujours 3 niveaux, un premier niveau d'assistant qui est commun donc à toutes les filières, un niveau 2 qui est l'initiateur et un niveau 3 d'entraîneur. Et enfin, troisième filière, la filière forme santé avec un niveau 1 qui est encore assistant, un niveau 2 animateur et un niveau 3 coach. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur l'application régionale de la Ligue en cliquant sur le parcours des formations, sur formation bénévole et ensuite sur les filières. Vous retrouverez dans chacune de ces parties les modules qui composent le diplôme, le calendrier régional et enfin les modalités d'évaluation. La certification de ces filières de formation repose sur la validation de tous les modules et ensuite sur une épreuve de certification. Cette épreuve de certification comporte un dossier, un entretien ou un oral et une visite pédagogique en club. Dans un deuxième temps, je vous présente la formation professionnelle. La formation professionnelle repose sur le fait d'avoir un diplôme professionnel et une carte professionnelle pour entraîner contre rémunération. Différents diplômes existent au sein de la Fédération française d'athlétisme, dont le premier est le CQP, le contrat de qualification professionnelle. Ce contrat de qualification professionnelle a 2 branches, une branche animateur et une branche technicien. Vous pourrez retrouver sur l'application les différents champs de compétences et les différents diplômes, qu'ils soient animateurs ou techniciens, afin de comprendre les dispositifs, d'avoir les modules de référence et ainsi d'avoir aussi les modalités de certification. Il existe également 2 autres dispositifs, le DE, le diplôme d'État, et le DES, le diplôme d'État supérieur, qui sont des dispositifs organisés en dehors de la Fédération française d'athlétisme. Vous pouvez contacter les CREPS de Wattignies, les CREPS de Poitiers et l'INSEP pour vous renseigner sur les modalités liées à cette inscription. Vous pourrez retrouver toutes les informations que je viens de développer ici en flashant le QR code ou en suivant le lien.